La merguez n'a aucune raison de se lever le matin. Ainsi, quand vient le matin, elle ne se lève pas. Elle attrape son téléphone, répond à des messages vocaux, scrolle sur Instagram et, sans s'en apercevoir, 3 heures sont déjà passées. La merguez est spectateur de la vie qui passe. Le Hunter. Le Hunter n'est pas spectateur de la vie, c'est la vie qui est spectatrice du Hunter. Il a en lui un but, une mission, ce qui fait que le Hunter ne peut pas se sentir déprimé. Vous êtes sur cette chaîne, on parle de santé mentale, de développement personnel, on est très cliché ici. J'aimerais que vous imaginiez 2 secondes, genre un mec qui, quand il se réveille, il est spectateur du temps qui passe, il est pas rationnel, il réagit tout le temps avec ses émotions. S'il veut jouer aux jeux vidéo, il joue aux jeux vidéo. S'il veut manger la junk food, il mange la junk food. S'il veut se divertir, bah il se divertit. S'il veut travailler, ah bah il arrive pas. Bah peut-être que c'est ton cas, peut-être que toi, t'as pas l'impression de progresser au quotidien, de faire des progrès, t'as pas l'impression d'avancer dans un truc qui te tient à cœur, de faire changer le monde, de faire changer les gens autour de toi dans une certaine direction, parce que c'est ça en fait la vie, c'est ça le but, c'est de faire changer le monde, les gens dans une certaine direction. Et bah ça, c'est quand tu n'as pas de but. Et si actuellement t'en as pas, si actuellement tu vois là je parle de toi, tu te reconnais et que t'es en mode oh, oui effectivement je n'ai pas de but, j'espère que ça te fait chier, j'espère vraiment que ça te fait chier. Parce que là actuellement si t'as pas de but dans ta vie, ta priorité c'est de trouver ton but. C'est vraiment genre ta priorité absolue number one. T'as pas de raison de te lever le matin actuellement, trouve-la immédiatement. Et je sais que beaucoup de gens vont se mentir eux-mêmes face à cette question. Est-ce que j'ai une raison de me lever le matin? Est-ce que j'ai un but dans ma vie? Bah oui, j'ai mon boulot, j'ai mes études, j'ai mes amis, j'ai ma copine. Et alors, est-ce que tu kiffes tant que ça? Il y a moyen t'es dans des études, tu les kiffes même pas. Genre tu vois pas le but, il y a moyen t'es dans un taf, tu vois pas le but, tu vois pas vraiment la finalité. Si tu t'y mets pas genre 10 heures par jour corps et âme à fond dedans, genre en mode progrès, je veux avancer, je veux progresser, je pense pas qu'on puisse appeler ça un but, une raison de se lever le matin. Et si là je te dis tu dois travailler 10 heures dedans tous les jours et que t'as l'impression de te forcer, et là c'est pas vraiment ton but, ou alors ça l'est plus, c'est passé autre chose, mais t'es juste forcé par la vie. Alors voilà, tu regardes cette vidéo et tu te dis mais de quoi il parle ce gogol? Pour faire simple, faut que tu dises que but égale mission. Et le but c'est une mission en fait. Alors faut vraiment que t'aies ce sentiment de genre vraiment je suis un personnage de manga et c'est ma mission, c'est d'accomplir ce truc là. Vois ça comme l'étoile du berger, l'étoile qui te guide, vraiment le gros objectif de ta vie, le gros truc. Alors qu'est-ce que ça peut être ta mission? En fait, je sais pas, alors avoir un diplôme de fou. Sur cette chaîne, il y a beaucoup de gens qui disent que je dis que pas faire d'études, que les études ça sert à rien, que les diplômes c'est nul. Non, c'est pas vrai. Je dis dans toutes les vidéos, il y a des diplômes qui valent le coup et si ton but c'est d'avoir un diplôme précis parce que t'as un job précis en tête et que c'est ton rêve, oui, vas-y, va choper ce diplôme. Mais c'est vrai aussi que bah la majorité des trucs qui sont proposés dans les universités françaises, c'est un peu un scam, genre vraiment tu vas passer 5 ans et tu dis un truc qui te vaut rien. Genre c'est juste une perte de temps et dans ce cas n'y va pas. Genre bon, c'est tout ce qui est un peu genre littéraire, tu vois, sociaux, langue, tout ça. Bon ok, là si t'aimes bien, si t'es vraiment passionné, que tu vois vraiment le but précis, la finalité, ok. Il faut que tu fasses partie des meilleurs, go, vas-y, ok. Mais sinon si t'y vas genre par défaut que tu sais pas trop quoi faire, c'est pas ouf. Donc voilà, c'est peut-être ça, c'est d'avoir un diplôme particulier. Peut-être que c'est de lancer un business qui fonctionne. Peut-être c'est d'avoir une chaîne YouTube à 100 000 abonnés. Peut-être c'est d'avoir de meilleures relations. Je veux dire, on est tous seuls aujourd'hui, effectivement, avoir de meilleures relations, ça serait peut-être un but de fou, avoir un bon entourage. Vraiment, ça devrait être ta priorité actuellement. Trouve ta mission, trouve ton but, trouve la raison de te lever le matin. Le pourquoi de ta vie, le pourquoi j'existe. Et tu captes un peu que c'est très spirituel quand tu comprends un peu ce que je veux dire. Genre tu te rends compte un peu que ah ouais ok, ma vie est 100% alignée envers cet objectif. Ma vie est vraiment tout ce que je fais dans ma vie, c'est vraiment aligné à 100% pour que j'aille dans cette direction et tout. C'est ça mon but, c'est mon objectif, c'est ma mission, c'est ma raison de me lever le matin, c'est cette direction. Alors voilà, maintenant tu comprends un peu ce que je veux dire, mais tu sais pas trop comment faire. Comment trouver ton but? Comment trouver la raison de te lever le matin? T'es là pour ça, hein, je vais te dire. Éteins tout autour de toi. Ton téléphone, ton PC, ta télé, tout autour de toi, tu éteins tout. T'enfermes dans une chambre, dans un hôtel que t'as payé, je sais pas, sans rien, sans internet, un endroit où il y a rien à faire, il y a pas de divertissement, pas de jeux de société, pas de musique, vraiment rien. Et tu t'assis au milieu de la pièce et je te promets, tu t'assis pendant je sais pas 3 heures, 4 heures, 10 heures s'il faut, jusqu'à ce que tu finisses à t'ennuyer complet, que quand tu veuilles te t'en as trop marre, genre t'es là, tu regardes les murs, tu vraiment mais au point de te faire chier, fais ça et ce sera le truc le plus rentable que t'auras fait toute ta vie. Parce que quand notre esprit est pas diverti, c'est là qu'on a les meilleures idées. C'est là qu'on se dit ah ok faut que j'aille dans cette direction. Comme quand t'es sous la douche, t'as les meilleures idées sous la douche à chaque fois parce que t'es pas diverti en fait. Et bah là c'est la même chose. Et je te jure que quand tu sors de ça, tu vas direct commencer à travailler, tu vas dire ok direct il faut que je fasse ça. À ton avis, combien de gens sont capables de faire ça? Combien de gens ont fait ça? Genre si toi tu l'as fait, tu penses qu'il y a combien de gens en France en entier sur les 70 millions d'habitants, tu penses qu'il y a combien de personnes qui ont vraiment fait ça, ce que je viens de te dire? 10, peut-être 10 maximum. Les gens aujourd'hui sont trop divertis. Les gens aujourd'hui n'arrivent pas à penser. L'état par défaut des gens aujourd'hui c'est d'être diverti. Tu peux pas trouver ton but quand t'es diverti. Il faut que t'arrives à penser, il faut que t'arrives à connecter les neurones et faire en sorte de trouver ton but. C'est de l'intelligence en fait, c'est vraiment de l'intelligence. Et pour ça comment tu fais? Bah tu t'ennuies à la mort, ennuie-toi à la mort. Et sans musique, hein, vraiment sans musique. Genre ok pour s'asseoir et fixer le mur mais avec de la musique. Non sans musique, sans distraction. Rien qui puisse te faire penser. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais pas longtemps avant de lancer cette chaîne, j'étais complètement en dépression et puis j'étais sur mon téléphone à table avec mon père et je scrollais sur mon téléphone et ça m'énervait parce que je savais qu'il fallait que je trouve un but dans ma vie mais que j'en avais pas et je savais que c'était ce téléphone qui m'empêchait de l'avoir. Et qu'est-ce que j'ai fait d'un coup sur un coup de tête? J'ai pété un plomb, j'ai complètement jeté mon téléphone à la poubelle. Mon père était bien vénère. Vraiment faut te dire un truc, c'est que la distraction c'est le mal. Et oui c'est binaire, oui c'est pas exactement ça, on s'en fout. Pour l'instant dis-toi ça, dis-toi distraction égale mal si j'ai pas encore trouvé mon but. Parce que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui personne n'a de but dans la vie, tout le monde est trop distrait. On est la génération la plus dépressive de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il y a tout qui nous surstimule en permanence, des TikTok, des Instagram, des tout. Comment tu veux trouver ton but comme ça? J'essaie de te faire un peu une explication très brossience de comment ça fonctionne ce truc de
but, de raison de se lever le matin, de mission. En fait, faut se dire qu'on a tous en nous un but profond, un but ultime qu'on doit accomplir. Et au-dessus de ce but ultime, il y a genre des couches de but par-dessus, des strates qui font en fait éplucher. Il faut libérer une couche, hop, couche suivante, hop, un nouveau but jusqu'à atteindre le but primitif. Et donc, tu comprends que ça va changer. Genre, une fois que t'as atteint un but, un truc qui était super important, sur lequel t'as aligné toute ta vie, une fois que tu l'as atteint, hop, il disparaît. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si ouf que ça. Et puis hop, il y a un nouveau truc que t'as envie. Tu sais, tu vois très bien, genre, les étudiants qui ont un master, qui étudient pendant 5 ans, et puis ils arrivent dans le monde du travail, et puis les premiers mois, ils sont déprimés. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé 5 ans de leur vie à penser qu'à leur master, et là, bah, ils ont accompli ce but et ils ont plus rien. Ils passent par la phase de 2-3 mois où t'es un peu déprimé, où t'as pas de but. En gros, la vie de quelqu'un de sain, qu'est-ce que c'est? C'est, t'as un but, tu alignes 100% de ta vie à ce but, penses à fond pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, peut-être 5 ans. Soit tu l'accomplis, soit en plein milieu, juste t'étais en train de l'accomplir et puis ça te désintéresse, et donc il s'en va. Et puis là, tu passes par une phase de 2-3 mois, 2-3 semaines, peut-être plus si t'es malchanceux, ou juste t'es un peu déprimé parce que tu sais pas quoi faire de ta vie. Et puis ensuite, tu retrouves ton nouveau but, et puis c'est pareil. Soit tu l'accomplis, soit tu t'en désintéresses, et hop, encore un nouveau but, etc., etc., etc. Jusqu'à atteindre son but primitif en soi. Alors évidemment, c'est pas moi qui ai inventé ça, ça vient d'un livre, David Deda. Quel livre de fou. Bref, et une fois que t'as ton but, donc tu comprends que ça a changé et que c'est pas grave que ça change, qu'en plein milieu tu te désintéresses. Le but c'est d'avoir un objectif, une guideline que tu suis, pas forcément de l'accomplir qui est important, parce qu'une fois que tu l'accomplis, c'est pas, ça te semble plus si ouf. Le but c'est juste d'avoir à chaque fois de nouveaux objectifs, d'essayer de les accomplir. Puis une fois que tu l'as accompli ou que tu t'en es désintéressé, bam, tu passes au suivant. C'est ça, et la vie est cool, la vie est géniale comme ça. Donc une fois que t'as ton but, donc but actuel, c'est pas le but de toute ta vie, il faut que tu alignes 100% de ta vie à ce dernier. Sinon, tu ne l'atteins pas. Moi, mon but actuellement, c'est 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Et bah, je vais dire un truc, 100% de ma vie est aligné envers cet objectif. Pas pour rien si la chaîne fait du 500 abonnés par jour. C'est parce que ça fait 3 mois que je dors 100K, je mange 100K, toute ma vie je pense 100K, les gens avec qui je traîne, la bouffe que je mange, la façon dont je dors, mon lifestyle, tout mon bureau, tout mon environnement, les putains de feuilles où il y a mes objectifs qui sont marqués ici, comme un cliché dev perso, et mon entourage, les gens avec qui je parle, vu que je parle avec Kélian, Linehead, d'autres youtubeurs, tout ça, toute ma vie est vraiment alignée à 100% envers ce but. Et toi aussi, fais pareil, une fois que t'as ton but, aligne 100% de ta vie à ce dernier. Et évidemment, je dis 100%, c'est pas possible d'être vraiment à 100%, t'as des études, peut-être à ce genre de choses, mais le plus possible, aligne le plus possible de ta vie pour atteindre ton objectif ultime actuel. Et forcément, ça va nécessiter des sacrifices. Ça va être la partie un peu tricky de la vidéo, et même moi j'ai du mal avec cette partie, mais je vais essayer de vous expliquer ce que je commence de plus en plus à penser par rapport à la vie. Je pense que au fond de nous, au fond de notre cerveau, de ton cerveau, on a vraiment full conneries dans nos têtes. Des conneries qui sont un peu de la propagande de la société, c'est pas de la propagande genre voulue, mais c'est une vision qu'on a depuis toujours, depuis des centaines d'années, parce que le monde a toujours fonctionné comme ça, et j'ai l'impression que c'est avec les romans, les films, les histoires qu'on se raconte, tout ça, j'ai l'impression que ça a un peu gangréné notre cerveau à nous faire penser que le plus important, le but ultime de la vie, c'est d'avoir un enfant ou de fonder une famille, enfin pas forcément avoir un enfant, mais de fonder une famille. Et je suis d'accord, ça peut être genre une couche du but, ça peut être vraiment une couche, mais je ne pense pas que ce soit le but final. C'est le but final de la nature qu'on se reproduise, ok, c'est le but final de la nature. Maintenant, c'est pas le but final pour notre santé mentale. La nature fait en sorte que même chez les humains, quand t'es un homme et que ton enfant a plus de 8 ans, c'est-à-dire qu'il a survécu jusque-là et qu'il est pas mort, la nature va te rendre dépressif et va te rendre suicidaire. Genre plus ou moins, c'est une échelle. Mais globalement, c'est pour te faire comprendre que bah oui, mon travail ici est fait, je peux mourir, je dois laisser ma place. La nature est-elle vraiment de ton côté? Pas vraiment. Je pense que c'est super important, la famille, fonder une famille, avoir une femme, des enfants et tout, ok. Mais on est gangréné dans notre tête par les films hollywoodiens, la presse, les histoires qu'on se raconte depuis toujours, et même moi je suis. On est tous gangrénés par le fait un peu inconscient que ouais, c'est le but final, une fois que c'est fait, c'est bon. Si par exemple là t'as la femme de ta vie, que c'est une meuf super, mais que ton but ultime actuellement, c'est je sais pas, devenir champion du monde de Muay Thai. Et bah si tu veux aligner 100% de ton but dans cet objectif pour pouvoir l'atteindre, parce que tu peux pas devenir champion du monde de Muay Thai si t'alignes pas 100% de ta vie à cet objectif, et bah il faut que tu partes en Thaïlande, faut que tu partes t'entraîner dans les camps, dans les gymnases, tu dors sur les tatamis là. Et bah si ta copine veut pas venir avec toi, bah le sacrifice ça devrait être ta copine, ça devrait être ta relation. D'un point de vue, quel est ton but, avoir la meilleure santé mentale possible? Si le but est plus important que ta copine, et bah c'est fini pour la relation, il faut que t'aies. Au final, c'est toi, c'est comment tu te sens dans ta tête le plus important, non? Et je suis pas père, mais c'est aussi un peu tricky s'il y a des gosses en jeu, tu vois. Je dis pas qu'il faut abandonner sa famille, abandonner ses gosses, mais ce que je dis c'est que c'est pas forcément le goal ultime. Pour toi ou pour moi, peut-être que pour certains ça l'est, mais peut-être que pour d'autres c'est juste une couche et après bah faut passer à autre chose. Tu vois tellement dans les shows américains, dans les films, dans les séries, il y a le père de famille qui est là, qui est un personnage un peu rigolo, et puis à 45 ans il pète complètement un câble, il achète une moto, il se fait des tatouages, il a genre une veste de biker, il se rase la tête et tout. Comment on le représente ce mec là à la télé? On va dire ah bah c'est la crise de la cinquantaine. Genre on se moque de lui, on le tourne un peu en ridicule, genre mais papa qu'est-ce que tu fous? Arrête de vouloir faire le biker, t'es notre papa, t'es censé être gentil à la base. Genre on va le tourner au ridicule, tu vois. Mais la crise de la cinquantaine, ça montre qu'il en fait il est pas bien dans sa tête, il est pas aligné avec son nouveau but. Il a une famille, c'est cool, ça a été son but intense, ça restera sans doute une grosse part de sa vie, mais que là il a un nouvel objectif principal et qu'il faut qu'il accomplisse sa quête principale. On est dans Zelda Breath of the Wild, c'est la quête principale. Et évidemment que ce mec là il est pas obligé d'abandonner sa famille, ses gosses, tout ça évidemment. Mais pourquoi il pourrait pas genre vivre différemment, avoir un autre but, avoir une nouvelle façon de vivre sa vie? Et bah à ce moment-là, la société va le montrer comme un mec en pleine crise de la cinquantaine. Non, c'est juste un mec qui est pas aligné avec son but actuel. J'espère que c'est un peu clair cette vidéo, on part dans quelque chose d'assez deep quand même. Mais ce que j'essaye de dire c'est que la finalité et le but final ça va changer en permanence dans ta vie. Et une vie qui est saine, c'est une vie où t'accomplis un objectif, t'accomplis un autre objectif, et entre les deux t'as une période de bad en fait. C'est très sain, c'est tout
tout à fait normal. Faut que tu retrouves un but, faut que tu fixes des murs, tout ça. Et à chaque fois que t'es dans un nouveau but, dans une nouvelle couche de but, tu dois essayer d'aligner le plus possible 100% de ta vie à cette couche pour pouvoir l'accomplir. Jusqu'à ce que ce soit fini, jusqu'à ce que tu t'en désintéresses. Et puis ensuite, il y en a une autre, et une autre, et une autre, et encore une autre. Il faut pas hésiter à réaligner sa vie complètement différemment à chaque fois. Faut faire de gros changements, de gros sacrifices, mais c'est comme ça qu'on a une vie cool. Juste, tu suis toujours ce que ton instinct te dit de faire. Quel est ton but actuel? Et donc, si tu sais pas quel est ton but actuel, trouve-le maintenant. Éteins tout, reste seul pendant je sais pas combien de temps, sans distraction. C'est comme ça que tu vas le trouver. J'espère que cette vidéo était bien. Mais si t'as pris cette vidéo comme un divertissement, genre ah ouais c'est cool et tout, le but, ouais c'est sympa, un peu dev perso, un peu cool, et que juste après tu regardes une autre de ma chaîne, une autre dev perso, alors que t'as pas vraiment de but dans ta tête, de but précis, ne t'abonne même pas, tu n'es pas au niveau. Par contre, si t'as pas trop de but mais que t'as compris l'importance d'en avoir un et comment ça fonctionne, et que t'as compris un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo, là abonne-toi, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, et éteins ton téléphone maintenant. Des bisous.